Bonjour les petits loups, c'est Packboy pour un nouveau Total Jackie Chan, normalement le dernier, donc peut-être qu'il sera coupé en deux parties car j'ai beaucoup à dire, mais c'est pour parler enfin du Jackie Chan d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Jackie Chan aujourd'hui? Donc il faut savoir en 2004, après deux petits films médiocres où il ne fait que des caméos que sont les Twin Effect 1 et 2, et dont le deuxième épisode propose pour symbolisme un combat avec son fils Jesse Chan. Il faut savoir que Jackie Chan était plus ou moins perdu entre ces films américains qui étaient plus ou moins passables et tous ces films hongkongais où il ne faisait simplement que des petits caméos ou des films sans grande envergure. On avait l'impression que Jackie Chan était un petit peu perdu. Il ne voulait plus améliorer ses films, il restait perdu un petit peu dans ce qu'il faisait. Et on avait l'impression que c'était fichu, que Jackie avait abandonné le rêve de toute une vie, c'est de rester ancré comme une légende du cinéma. Car c'est ça Jackie, un homme bon qui a essayé de faire des films bons et justes. Il savait à quel point l'image de son personnage devait être un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. On sait à quel point cet homme est généreux, à travers ses associations caricatives qu'il a créées, c'est donc qu'il a offert pour tous. On ne pouvait croire que pour ses fans, il se laisserait aller au film américain. Mais les années passent, les fans s'inquiètent de plus en plus du futur de Jackie, enchaînant films sympas à mauvais, et c'était sans compter sur le retour du vrai Jackie Chan. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Jackie s'était réveillé. New Police Story sort en 2004. Il est étonnant de voir qu'en 1985, Jackie a besoin de faire son grand retour seul, et réussit à le faire avec Police Story, film qui sera suivi de son âge d'or. New Police Story est le film qui ne fera plus douter sur l'avenir de Jackie. Jackie admet que l'argent des films américains lui faisait envie. Mais pourquoi? Pour promouvoir le cinéma hongkongais. Les 18 millions de dollars qu'il aura empochés pour Anchor 2 servant à financer son nouveau film. Nul doute que New Police Story annonce une nouvelle partie dans la filmographie de Jackie. Rappel de ce qu'est le Jackie d'aujourd'hui. Une star qui souhaite enfin prouver qu'il n'est pas qu'un simple guignol pratiquant le kung-fu, mais le De Niro chinois. Car oui, le Jackie nouveau souhaite de nouveau nous épater, mais avec son jeu d'acteur. Jackie pleure, devient alcoolique, une vision cauchemardesque envahit l'esprit de Jackie quand il voit sa manche décimée devant lui. Crédible à souhait, Jackie est obligé par contre d'offrir une Jackie Chan movie. Cascade, combat et humour sont au rendez-vous, prouvant ainsi que malgré son âge, Jackie a encore fière allure. Sachez que c'est un film que j'ai vu 3 fois au cinéma, donc 2 fois en VO et une fois avec Jackie, et une fois en VF où j'ai acheté justement l'affiche du film. C'est vraiment un film qui pour moi m'a marqué parce que pour moi il donnait vraiment l'impression de renouveau pour le cinéma de Jackie, et pour moi le film est d'une telle qualité qu'il pourrait faire partie de son âge d'or, en tout cas au niveau de ses meilleurs films. Et je vous recommande de le voir en VO tout simplement parce que c'est la voix, le doubleur de celui qui a fait les Rush Hour, qui continue à doubler donc la voix de Jackie et qui atténue, je trouve, un petit peu le côté dramatique du film.
Jackie est enfin de retour. Cela fait du bien. Cela soulage. Est-ce une erreur de parcours ou vraiment Jackie va poursuivre dans cette voie? Et à cette question, j'y répondrai oui. J'avais adoré New Police Story qui apportait un peu de noirceur à la Crime Story tout en respectant les codes d'un bon Police Story. The Myth sort en 2005 et se veut une version moderne des Armor of God, avec l'histoire de cet architecte mais qui serait une réincarnation d'un général. Si le film est bon, même si on sent encore une fois que Jackie et ses histoires sentimentales ça a du mal à passer, une scène où Jackie affronte seul une armée de plus de 100 hommes avec une rage et une bande-son magnifique est parfaite. Ce qui m'a vraiment embêté est son grand final bourré de câbles mal fichus qui se voient et qui rend l'ensemble ridicule. Alors, petite anecdote plus ou moins privée, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'admire beaucoup certaines stars, au point que vraiment, j'ai l'impression que ce sont des membres de la famille, c'est des gens que je respecte, que ce soit pour leur vie privée ou pour ce qu'ils ont apporté dans l'art dans lequel ils participaient. Quand j'ai appris que Michael Jackson était mort, je m'en souviens que j'étais atterré, que j'ai pleuré énormément, parce que c'est Michael Jackson qui m'a fait connaître la musique, qui m'a fait apprécier la musique. Et c'est pareil pour Jackie Chan, c'est lui qui m'a fait apprécier le cinéma. Et donc sachez que dans The Myth, il a failli mourir. Et donc là, contrairement à Armor of God, Mr. Dynamite, où là aussi il a failli mourir, mais j'étais beaucoup trop jeune pour lire des sites d'infos sur internet. The Myth, donc il a fait une chute à cheval où il a été très longtemps dans un lit d'hôpital et qu'on indiquait qu'il aurait pu devenir tétraplégique suite à cet accident. Et je vous avoue que juste en lisant cette news et en ayant juste cette peur qu'il devient tétraplégique, et même pas mort, hein, mais bon, pour moi, voilà, Jackie paralysé, ça m'aurait fait un choc, je me suis mis aussi à pleurer. Par contre, je vais profiter pour être véritablement méchant avec le nouveau Jackie Chan en abordant sa vie privée qui semble prendre le pas sur ses films. Jackie Chan se prétend être depuis toujours un acteur patriotique, fier de ses origines chinoises et de son gouvernement et de sa politique, et même parfois de son manque de liberté. La star des films de Kung-Fu, Jackie Chan, est de nouveau au centre de l'attention des médias. Cette fois, il n'a pas sorti de nouveaux films, mais il se bat contre les libertés des habitants de Hong Kong. Mercredi dernier, l'hebdomadaire Southern People publiait une interview de l'acteur. Dans cet entretien, Jackie Chan se plaignait que Hong Kong soit sans cesse troublé par des manifestations. Il a appelé à éditer davantage de lois pour encadrer ces manifestations. L'acteur n'a pas précisé qui devrait prendre ces décisions. Jackie Chan avait déjà tenu de pareils propos en 2009. À l'époque, il remettait en question le bien fondé des libertés et avait ajouté qu'en tant que Chinois, il ressentait le besoin d'être contrôlé. Et j'ai envie de répondre à ça, non, Jackie n'a jamais été un acteur patriotique, c'est même ce qui faisait la grande force de ses films dans son âge d'or. Tous ces films pouvaient être vus comme un excellent divertissement avec des personnages et des valeurs universelles. Maintenant, ces films peuvent avoir un goût malsain et nauséabond, preuve en est que la rétrocession de Hong Kong avec la Chine en 1998 et surtout l'augmentation de la place chinoise sur l'économie prend le pas sur certaines consciences. Mais je vais vous illustrer ça avec les films suivants de Jackie et en faire un parallèle avec ses anciens films. Même si je ne peux rien reprocher à Robin Hood, sorti en 2006, ce film était censé ramener les trois dragons dans un film d'action-comédie, avec l'histoire de trois cambrioleurs qui se retrouvent à kidnapper un bébé sans le vouloir. Si les deux compères devaient être Sammo et Yuen, Yuen se retrouve affublé d'un autre rôle, dont on ne peut s'empêcher de sourire devant chaque apparition avec Jackie, leur amitié ne faisant aucun doute. Mais les deux compères de Jackie, Louis Kro, un excellent acteur, vous fera rire, mais surtout Sam Wee, un grand acteur hongkongais des années 80, avec sa série des Mr. Beau entre autres, seront là pour vous divertir. Petite originalité oblige pour le nouveau Jackie, ce film est un film d'action-comédie mais propose quelques moments de trame. Permet aussi d'étoffer le caractère de son trio d'acteurs, les rendant plus humains et moins parfaits. Après, le film reste divertissant, même si la course-poursuite avec le Lando reste sympathique, le film est assez avare de passages mémorables.
Robin B. Hood. 2-disc Ultimate Edition. Bon, par contre, dois-je parler de Rush Hour 3 sorti en 2007, se passant à Paris avec des guests français et obligeant cette fois-ci nos deux compères à se retrouver dans un endroit dont ils ne connaissent rien. Si encore les deux premiers épisodes restaient efficaces, fuyez comme la peste le 3, qui semble avoir été fait uniquement pour gagner un énième cachet américain. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Are you deaf? No, you is blind. You. Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. This me, and I'm you. And I'm about to whoop your hole. I don't know him. On August 10th, prepare for their finest hour. You go this way. And I'll go that way. Rush Hour 3. Et là, on va commencer par les trucs qui fâchent. Même si dans un sens, Jackie a prouvé qu'il pouvait être anticonformiste avec ce film qui va suivre, il raconte qu'avec ce scénario, qu'il allait choquer la moitié du monde. Shinjuku Incident sort en 2008, racontant l'histoire d'immigrants chinois sous le sol japonais. La scène d'introduction, montrant des immigrés chinois rejoindre la plage, dont certains seront morts avant d'arriver sous le sol japonais, fait que ce film a été interdit en Chine. Et même si parfois le caractère trop gentillet et naïf du personnage de Jackie peut être énervant, la réalisation, le scénario reste palpitant, surtout dans sa première partie, et surtout intéressant dans sa gestion du cas social de l'immigration, du nationalisme et du racisme des Japonais sur ces immigrants chinois. Parfois certes exagéré, surtout dans sa seconde partie où on retrouve un film polar plus banal, et un de ses acteurs jouant tellement mal qu'il casse le rythme. Et en plus c'est lui qui est une des raisons du carnage final. Deraki sauve l'ensemble du fiasco, rendant le film complet, et même si on ressent l'omniprésence de Jackie, que cela soit sur le scénario et la morale du film, il réussit à imposer sa vision de ce drame intimiste social, ce qui ne sera pas toujours le cas. Le problème étant, via le film, comme la plupart de ses films actuels, c'est qu'il nous ressort pas mal de fois le couplet sur l'histoire de la Chine, des Chinois qui doivent être fiers, et que son peuple a souffert. Cela ne se voit pas tout le temps directement, mais par de subtils messages par-ci par-là, on ressent cette envie de dire que les Chinois sont supérieurs. Et c'est ce qui rend ces films peut-être plus malsains, comme dans ce mythe, on parle de rendre ses antiquités à la Chine, comme dans Chinese Zodiac, dont je reviendrai dessus. Même s'il y a des Japonais bons dans le film, on montre pas mal de scènes où les Japonais sont racistes et pourrissent la vie de ces immigrés clandestins, et ces autres films, dont 1911, sont des odes guerrières pour la patrie chinoise. There's an old proverb. If you want peace, prepare for war. Mais nous allons faire un petit aparté avec justement le retour de Jackie dans le cinéma américain, et cette fois-ci donc en 2008 pour Le Royaume Interdit qui annonce le duo Jackie Chan et Jet Li dans un même film. Vu l'introduction du film, faisant référence aux productions hongkongaises, on ressent vraiment une certaine passion, un véritable amour, que cela soit dans le scénario ou dans ses références pour ce cinéma. Alors pourquoi foutre un adolescent américain comme personnage principal du film ? Bon, je le trouve pas horriblement mauvais, mais Michael Angarano est certainement la grosse faiblesse du long métrage. Après, les combats et les affiches sont véritablement corrects, Yuan Wong-ping s'occupant de la chorégraphie des combats. Nous avons le droit au Drunken Master pour Jackie, et Jet Li joue le rôle du roi singe de manière fort débridée. Le film reste très plaisant à regarder car fait avec sincérité. Pas le film du siècle, quelques défauts par-ci par-là, mais largement regardable. We can kill each other when it's over. The Forbidden Kingdom. Vient 4 films catastrophiquement patriotiques. Même si j'adore 2 des 4 prochains films, dont Little Big Thunder qui je trouve est son meilleur film de cette période, on va passer très vite sur The Founding of the Republic, car il n'a qu'un caméo, et qui est un film créé pour l'empereur, par l'empereur, pour vanter l'empereur. Quoi de plus malsain à part un film interdit par Kim 2 ? Little Big Soldier, en 2009, est un film pro-guerre patriotique, avec l'histoire d'un lâche qui a évité la mort en se faisant passer pour mort à la guerre, et qui va se retrouver avec le prince Wei, qui va lui apprendre l'honneur. Jackie joue le rôle d'un lâche qui évite la confrontation et a peur tout le temps. Autant dire, Jackie joue à contre-emploi dans ce film. Je dirais juste magnifique, avec même sa conclusion originale et symbolique.
Ding Cheng, le réalisateur, n'en fait pas un film purement malsain, car en fait un film qui vante avant tout le courage et la confiance en soi. En gros, des valeurs humaines, rien que ça. Ce film est une pure merveille dans la filmographie de Jackie, qui est tout simplement crédible. Ses compagnons de route sont eux aussi tout aussi parfaits, et même s'il n'y a que très peu de combats et d'action dans ce film, c'est surtout le message humain qui rend le film merveilleux et magique. Tout simplement magistral. Et pourtant je hais la guerre, je suis certainement pacifiste, mais ce film m'émerveille pour sa bonté. D'ailleurs, sur la même année, un film américain, The Spy Next Door, a quelques Kung Fu Nani chez nous, où Jackie se retrouve à être le futur beau-papa de 3 gamins et cache qu'il a un espion en jouant les voisins chinois. Maman, le monsieur il peut voler. Y'a que maman qui a le droit de m'habiller. Ta maman, elle sait faire ça? Dois-je en dire plus après la vision du trailer? Quoique j'ai bien aimé 2-3 scènes de combat qui sont bien sympathiques. Heureusement, en 2009, il sort un autre film américain, et crédible cette fois-ci, le remake de Karate Kid. Malgré qu'il apprend le kung-fu au fils de Smith et non pas le karaté, ce qui en fait un véritable plus, c'est que c'est son premier film américain où on le pousse à jouer autre chose que les comiques, flics et autres critères quelque peu clichés, et qu'on donne un background touchant et dramatique à son personnage, rendant sa performance intéressante. Un bon petit film à regarder. It's like Star Wars. You're Yoda and I'm like a Jedi. That's nasty. Et en 2009 sort 1911 qui fait office de 100e film dans lequel joue Jackie. Celebrate a landmark in Jackie Chan's remarkable career in film. Revolution. Voilà, c'est tout. On va passer au film suivant avec la preuve que Jackie est devenu un acteur patriotique à 1000%. Chinese Zodiac sort donc en 2012 et signe le grand retour de Jackie dans la réalisation. Même s'il co-réalise 1911, Jackie n'aura pas réalisé entièrement un film depuis Armor of God 2 officiellement. Il aurait réalisé pas mal de scènes pour Combat de Maître. Cela tombe bien, c'est pour Armor of God 3, avec un Chinese Zodiac, donc, qu'il reprend la double casquette d'acteur-réalisateur. Alors rappelez-vous, ce que disait Jackie, archéologue, qui ne pense qu'au fric et au contrat qu'on lui donne dans le 1. Et maintenant, Jackie va s'émouvoir d'une chinoise qui lui dit que c'est pas bien de penser au fric. Il faut penser à l'honneur des Chinois qui ont été pillés de leur histoire. Et ouais, le personnage qu'on a connu évolue donc finalement comme Jackie. Et si dans les deux premiers, le personnage restait un voleur qui se fichait de l'histoire qu'il pillait, maintenant on lui fait donner des remords. Enfin, passons sur ça, et même si quelques FX sont mal fichus, qu'il y a un coup de mou au milieu, surtout les parties se passant sur Paris, Chinese Zodiac est vanté comme le dernier film d'action de Jackie. On le comprend le bougre, il n'est plus tout jeune, mais pourtant le spectacle est excessivement généreux, et d'excellentes scènes parcourent le film, rendant le tout très divertissant. Un véritable écart pour un Jackie qui a encore à montrer. D'ailleurs,
Ne vous inquiétez pas, sachez que Jackie se rétractera concernant son dernier film d'action et tous ses futurs projets vont dans ce sens, c'est-à-dire que ce sont encore des films d'action. Ce qui est intéressant, mais qui peut souvent être mal fichu, dans le film parfois indigeste dans le nouveau Jackie, c'est souvent parfois de continuer à imposer sa morale, avec un Jackie parfait. Et donc si Little Big Soldier l'évite, un Shinjuku incident rend ambigu les messages et valeurs d'un Jackie. Police Story 2013, sorti donc en 2013, très bien trouvé ce titre, fait donc partie des films qui feront tâche. Si lors de Little Big Soldier, c'était cette imperfection du personnage de Jackie qui rendait le personnage attachant et intéressant, dans Police Story, c'est cette perfection du personnage qui aura vécu un seul mauvais moment qui va le rendre inintéressant. Le film n'a déjà rien à voir avec un film Police Story, très peu de scènes d'action et un seul fight, réalisé cette fois-ci et sans artifice, avec même un Jackie qui perd un fight. Le film se veut avant tout un thriller en huis clos, avec prise d'otage sous fond de vengeance. Si le film se tient tout le long, grâce à sa réalisation, sa photographie et sa tension, les acteurs dialoguent se perdent dans un mélodrame digne d'un téléfilm, et où la conclusion, et donc la raison de la vengeance, est tellement risible qu'elle fait honte. Le personnage de Jackie est tellement parfait, surexagéré à mort, qu'il en devient caricatural et provoque nausée même pour ses fans. Et vous savez quoi? Entre Chinese Zodiac et New Police Story 2013, il va continuer dans cette voie. Pourquoi? Parce que ça marche. Alors, il faut savoir donc que depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, je m'en souviens plus des dates de 2012, et bah donc maintenant, en Chine, on construit des cinémas. Il y en a plus de 2000 à 3000 qui ont été créés depuis quelques années, simplement car maintenant donc, le gouvernement chinois autorise la construction de cinémas et la diffusion de films, justement, et donc ça fait un marché de plus de 1 milliard d'habitants. Et dans ce sens-là, donc, les Chinois qui découvrent le cinéma, donc effet de nouveauté, vont très souvent au cinéma. Et ces deux derniers films, Chinese Zodiac et New Police Story, qui donc ont été diffusés dans les cinémas en Chine, et je parle bien de la Chine et non pas de Hong Kong, il ne faut pas confondre les deux, à Hong Kong il y avait déjà des cinémas depuis bien longtemps, et ben donc ces films ont rapporté énormément d'argent. Ce succès dans les cinémas chinois, c'est lui qui maintenant ramène des acteurs américains ou français pour son Dragon Blade avec John Cusack et Laurie. Malgré tout, il a prévu une suite à Karate Kid. Il vient de finir de tourner Skip Race avec Johnny Knoxville de René Harlin, le gars derrière Die Hard 2. Et là, ils vont un film d'action sur fond de guerre sino-japonaise d'un groupe de Chinois dévalisant un train. Jackie a réussi à prouver qu'il pouvait mener sa carrière à bien. Économiquement fiable sur le marché, merchandising, dessin animé ou jeux vidéo, toutes ces choses sont gardées avec soin. Pourquoi? Jackie est un être soucieux de ce qu'il apporte au public. Il souhaite un monde bon, un idéaliste, vivant avec humour, bonne humeur et bonne santé. Il aimerait confier son secret de vie à ses fans. Maintenant qu'il a assez fait pour nous, Jackie souhaite vivre pour lui, montrer que ce qu'il aime avant tout c'est le cinéma. Nous sommes son essence, son énergie, et il souhaite montrer la force qu'on lui a donnée. Fait d'être convaincant dans tous les rôles qu'il jouera, exceller dans sa prestation et dans le réalisme de ses actes. Toute sa vie furent péripéties, rencontres et philosophies de vie qu'il a toujours su garder à l'esprit. Son amour pour le cinéma, ses rêves qui se sont réalisés, Jackie est devenu un grand à force de travail et de respect pour le genre humain. Souvent plagié, jamais égalé, il reste l'un des meilleurs acteurs au monde. On lui souhaite maintenant une longue vie à base de grands films d'auteur où son jeu serait excellent. Jackie a beaucoup de fois failli perdre la vie pour le bonheur de ses fans. Maintenant, ses fans le souhaitent voir prendre moins de risques, mais ce que l'on souhaite avant tout, c'est qu'il continue à nous transmettre cet amour du cinéma qu'il a toujours réussi à faire malgré certains plans de carrière. What would you like people to say about you when you die? I don't want to be special. I just want one day the history book. Blah blah blah. John Wayne. Blah blah blah. Marilyn Monroe. Blah blah blah. Jim Steen. Blah blah blah. Bruce Lee. Blah blah blah. Jackie Chan. I just wanted one of them, not the legend. One of them to start. That's my dream. Yes.
Jackie, tu n'es peut-être pas encore dans l'élite d'histoire du cinéma, mais tu resteras gravé à jamais dans nos cœurs de fans. Yeah.